c'est quelque chose qui va souvent arriver, ça, d'avoir une colonne, on va dire, qui était textuelle ou en tout cas de type objet et qui est vide et que vous pensez qu'elle est en valeur manquante, mais c'est pas comme ça que Pandas montre des valeurs manquantes. Je pense que vous avez compris pourquoi, parce que normalement on devrait avoir écrit quelque chose ici, c'est pas le cas. Donc si c'est vide, ça veut pas dire que c'est manquant, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. On peut le vérifier, hein, je peux lui dire des villes, je vais lui demander de me faire les ISNA et de faire un somme pour qu'il me liste toutes les valeurs manquantes. Et ben il me dit qu'il n'y a aucune valeur manquante dans la colonne ville et aucune valeur manquante dans la colonne région. Donc en fait, il considère pas ça. Cette colonne est vide visuellement, mais il y a quand même, je lui ai quand même défini un objet dedans. Donc même si c'est un objet qui est des guillemets avec rien dedans, il considère pas ces éléments comme vides. Pour qu'il les considère comme vides, il faut qu'il y ait vraiment l'appellation N A N, not a number. Je peux le forcer ça avec NumPy en faisant ça. Donc maintenant, si je fais ça, je relance, j'ai bien des N à N, et si maintenant je refais ça, eh bien j'ai bien 0 valeur nulle dans ville et j'en ai bien 1000 dans région. Voilà, donc là j'ai généré un data frame avec des valeurs manquantes. Ensuite, j'ai créé 3 filtres. Un premier filtre qui s'appelle filtre 1, j'ai dit tu vas filtrer sur la colonne ville quand elle s'appelle Paris. Ensuite, je lui ai fait un filtre 2 sur la colonne ville quand ça s'appelle Marseille, et un filtre 3 toujours sur la colonne ville quand elle s'appelle Lyon. J'ai mis le filtre 1 ici, le filtre 2 ici, le filtre 3 ici. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, bah, tu vas sur mon data frame, tu fais un point log crochet. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. À gauche, tu mets mon filtrage. Donc le filtre 1, en gros, il va chercher toutes les lignes où il y a Paris. Et s'il trouve une ligne où il y a Paris, je lui dis qu'il va dans la colonne région, qui pendant ce temps est en statut N à N, et qu'il me fasse un update, il remplace la valeur et il met dedans IDF comme Île-de-France. La même chose avec le filtre 2. Donc, le filtre 2, c'est pour Marseille. Je lui ai dit que si tu trouves Marseille, alors tu vas dans la colonne région et tu remplaces la valeur actuellement qui a not a number par PACA. Et filtre 3, je lui ai dit, ben, si avec le filtre 3, c'est toutes les lignes qui correspondent à Lyon, et ben, tu vas dans la colonne région et tu changes avec ARA pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais exécuter ça. Il me dit que, il peut pas l'exécuter parce que j'ai pas exécuté ce qu'il y avait au-dessus, ce qui était les filtres. Donc, d'abord les filtres, ensuite ça. Maintenant, a priori, ça a marché, on va voir. Et donc, je vais faire ça. On va avoir mon dataset. Donc voilà, on peut maintenant ce que je peux faire, c'est un value count. On va voir. Donc je vais faire je vais refaire un value count. Donc ce que j'ai fait juste avant ici. Et donc il me parle de Lyon, il me parle de Marseille, il me parle de Paris, mais j'ai pas toute celle de départ avec les triple X là. Il me les montre pas. Et pourquoi il me les montre pas en fait? Parce que de base, value count, il va compter uniquement si j'ai pas de valeur, si j'ai aucune valeur manquante. Mais moi, je veux savoir ça, donc je suis obligé de lui dire que les drop NA de base dans value count, il a un paramètre drop NA, donc suppression des valeurs manquantes. En gros, il n'affiche pas les valeurs manquantes, c'est à true, et moi je vais le mettre à false pour le forcer à me les montrer. Et là, il va me les montrer et il va me dire que j'ai une ville en triple X avec région not a number 258. Donc voilà un petit peu comment c'est. Et maintenant, je vais rajouter un dernier filtre que je vais appeler filtre. Bah, je vais juste copier ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça, c'était optionnel. C'est juste pour vous montrer. Là, c'était plutôt vidéo code, hein, pour rafraîchir un peu tout ce que j'ai déjà montré dans mes vidéos. Donc, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc, filtre 4, df ville. Cette fois-ci, je vais dire que quand la ville s'appelle xxx, donc c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà mon filtre. Je vais l'exécuter et maintenant, je vais faire ça. Je vais le modifier. Et je vais lui dire que dfville.loc, je vais faire un filtrage, le filtrage sur 4. Donc ça veut dire qu'il va filtrer toutes les villes où il y a triple X et que je veux que quand il trouve une ville qui s'appelle triple X, il change ma colonne ville. Donc en gros, il change cette valeur-là et il la remplace par exemple, Paris. J'exécute ça. Et maintenant, je vais relancer mon data frame et relancer mon value count. Et dans la dernière vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc DF ville, j'ai toutes mes villes et des fois j'ai du Paris avec Île-de-France et du Paris avec not a number, c'est logique. C'est parce que maintenant j'ai forcé ça, donc vous allez juste voir ce qu'on a. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a Paris avec not a number qui représente 258, on a Lyon avec ARA qui représente 253, Paris, Île-de-France 253, Marseille, PACA 236. Donc si vous voulez, ce que je viens de faire ici, c'est que je viens de vous générer, on va dire de façon artificielle, un dataset avec des valeurs manquantes et maintenant on va les remplir, ces valeurs manquantes, dans la toute dernière vidéo. Et je vais vous montrer comment on peut le faire de façon ici instinctive sans utiliser de méthode particulière.